Les amis, je suis dans la forêt avec une équipe de joyeux lurons, voilà les amis, avec Virginie du domaine d'Akela. Ça va Virginie? Hello. Ouais. On se prépare. On se prépare à quoi? Explique-nous parce que moi honnêtement je comprends pas ce que je fais ici. Je sais qu'il y a des chiens, ça c'est normal, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Dis-nous en 2 mots et puis après je te suis et c'est toi. Salut les petits loups. C'est que j'enlève rien, hein. ça sera sur la vidéo. C'est vrai en plus, c'est vrai. Je fais ben non, ça y est, on y va, c'est parti. Explique-nous. On qu'est-ce assume qu'on fait. ces conneries. Donc on va travailler, donc on va faire du man trailing. Donc man trailing, c'est apprendre aux chiens à sentir une odeur et à retrouver une personne disparue. Donc là, c'est dans le cadre du loisir, on n'est pas sur de l'opérationnel. Ouais. Donc là, en l'occurrence, nous avons Vanessa qui va partir faire la victime. Voilà, Vanessa. Voilà. Et c'est Ophélie qui se prépare, la folle dingue là, qui vient de faire la con, qui va préparer son malinois pour effectuer une piste qu'on appelle à l'aveugle. D'accord. Donc en fait, le chien ne va pas voir la victime partir. D'accord. Donc il devra retrouver Vanessa sur une piste de 400 mètres, qui est déjà une très belle distance, à l'aide de son flair. Voilà. Donc en fait, vous me faites marcher 400 mètres avec caméra, sac à dos, et d'accord. Et ça pendant 3 heures. Oui, je ne vais pas faire les 3 heures. Mais en tout cas, on va découvrir donc, ce sport. C'est un sport, hein? C'est un loisir, c'est une activité qu'on fait avec les chiens. Toi, tu organises ça régulièrement ou comment ça marche alors? Une fois par semaine, tous les dimanches. Tous les dimanches? Ouais. Tout le temps? Ouais. Toute l'année? Ouais. D'accord. Quand il pleut, il neige, il vente. Bon, on a de la chance, il fait froid, mais il neige pas, il pleut ouais, pas. Il pleut pas, on est bien, on est bien. Bon, bah allez, je vais donner mes instructions à Vanessa. Alors, pour la piste, on va mettre 2 difficultés. Donc en fait, je crois que tu arrives à voir sur le téléphone le parcours que tu fais. J'aimerais que tu fasses un 4. Alors un 4, en fait, tu vas aller sur le chemin, tu vas partir à gauche et tu vas remonter sur la droite. Et donc sur ton schéma, ça doit faire un 4. Donc le chien aura 2 prises de décision. Une fois pour rentrer dans la forêt et une deuxième fois parce que tu auras fait un changement de direction. Donc à partir du moment où tu as posé ton objet, l'odeur de référence, tu peux démarrer ton... tu l'ouvres, comme ça moi j'y touche pas. Je pollue pas avec mes odeurs. Tu vas faire 200 mètres sur le chemin. À 200 mètres, tu tournes à gauche, tu fais 100 mètres et après tu refais 100 mètres à droite. Ok, je trouve un arbre. Mais moi, je suis pas avec toi dans les bois, donc si tu fais autrement, c'est pas grave, tu peux tourner avant ou voilà. Ça marche? Très bien. À tout à l'heure. Donc là, en fait, on attend que Vanessa soit planquée. En place, ouais. Comment ça se passe? Alors, elle va se cacher, elle va faire quoi? Donc elle va se calfeutrer quelque part ou elle va se cacher derrière un arbre. Ouais. Et en fait, une fois qu'elle sera en place, elle va nous envoyer la piste. C'est-à-dire que moi, je vais avoir tout son tracé. Oui. Et on va pouvoir après transposer le tracé du chien pour voir s'il était vraiment sur la piste. D'accord. Et alors, c'est quoi? Tu lui fais renifler quelque chose ou comment ça marche? Les chaussettes de Vanessa. Les chaussettes, d'accord. La nuisette de Vanessa. Alors les chaussettes, pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus d'odeur. Après, mais en étant un tout petit peu plus sérieux, on aurait pu prendre n'importe quel vêtement ou on va dire les chaussettes, c'est plus facile. Idéalement, on va prendre le vêtement où il va y avoir plus de sudation dessus. Hein. Donc ça peut être les chaussettes, ça peut être le t-shirt. Après, même si je prenais un mouchoir, que je le frottais comme ça sur moi, le chien serait tout à fait capable de retrouver aussi la personne. Et c'est tous les chiens qui peuvent faire ça ou... Tous les chiens. Après, même un petit caniche de salon, il va... Tous les chiens, même un chihuahua peut le faire. Après, plus le museau est long, plus ils ont une capacité olfactive importante. Ah ouais. Donc il y a des chiens qui sont plus à l'aise pour ça. Donc par exemple le malinois ou même le berger allemand par exemple. Voilà. Bon, on ne parle pas du Saint-Hubert, hein, les chiens qui sont utilisés pour faire la recherche opérationnelle. Ça marche. Alors, je vais regarder ce qu'elle m'a envoyé. La piste. Donc là, c'est quoi? Une application spécifique? Application man trailing. Alors, tu vois, j'ai demandé à Vanessa de me faire un 4. Elle m'a fait un 4. C'est-à-dire? Ça, c'est un 4. Ah, d'accord. C'est un 4. Ah, d'accord. Ok. C'est une application. Donc là, j'ai le tracé de la victime. Donc, je vais l'importer et on va venir y transposer après la piste du chien. Enfin, le tracé que va nous faire le chien.
C'est parti. Et le but du jeu, en fait, c'est que vraiment le chien respecte le tracé quasiment que Vanessa a fait. C'est ça? Tout à comment fait. il s'appelle le chien? J'ai pas fait attention. Comment? Poli. Alias Pollux. Le but, c'est surtout qu'elle le retrouve. Ouais. Alors, ils peuvent être déconcentrés par des odeurs de gibier. Hein. Ah oui. Donc, quand tu vois le chien qui va un peu droite-gauche comme ça, c'est parce que Polly, c'est une chienne très très énergique. Ouais. Et en plus, les odeurs volent forcément Ah oui. avec le vent. C'est pour ça qu'on va préférer faire le pistage en forêt. Ouais. On lui donne une dernière chance, sinon c'est retour voiture. En fait, je vais pas pousser le chien sur la piste. S'il est pas dedans, faut pas lui donner gain de cause en fait. Bon, c'est mort là. Hein. Voiture, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle n'est pas concentrée sur la piste. Ouais. Donc on voit bien qu'elle elle part un peu dans tous les sens. Je pense qu'elle a été déconcentrée soit par une odeur de gibier ou... Toi, tu penses qu'elle n'a pas bien pris l'odeur? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse Vanessa dans le bois, elle se débrouille, elle mange des racines. Attends, je vais la prévenir. D'accord. Coucou Vanessa. Alors, soit y a Polly qui n'a pas bien pris la piste, donc soit on lui fait reprendre l'odeur, soit on la remet en voiture et on t'envoie un autre chien. On te laisse là, en fait, on s'en va, nous. Bonne soirée. Bon week-end, hein. Non, il y a un cheval en plus qui passe avec un gilet fluo à ma gauche. Oh putain. Attends, il y a un cheval avec un gilet fluo. Derrière, oui. Derrière nous. Prends des photos. A few moments later. Là, il y a un cheval avec un gilet fluo, j'ai jamais vu ça. C'est vrai, derrière. Les amis, il se passe des trucs dans cette forêt. On est dans la forêt d'Andigny, hein, c'est ça? Exactement. Forêt de Domanial. Pourquoi on vient si loin? Pourquoi? Parce que tu es de Cambrai, toi. Faut expliquer quand même que Virginie, donc c'est le domaine d'Akela, de façon professionnelle. Tu vis chien, toi, en fait. Hein. Exactement. C'est ça. Et donc, on vient dans la forêt d'Andigny. Il y a une raison particulière que ce soit cette forêt ou... Il n'y a pas beaucoup de forêts en fait autour de Cambrai, mis à part celle de Saint-Amand, celle d'Andigny. Il y a le bois de Bourlon, mais qui est un bois privé. Donc j'ai envoyé un message au propriétaire du bois de Bourlon pour savoir si je pouvais exercer l'activité, mais j'ai pas eu de réponse. Donc peut-être qu'il verra la vidéo et qu'il se dira mince. Pas. Il se dira mince. Voilà, vous voyez, ils font pas de mal, ils font promener des chiens. Voilà. Ils sont tenus en longe surtout. C'est ça. Je l'ai fait partir en plus directement dans le bois. Elle n'est pas sur le chemin. Donc il n'y a pas de pollution, d'odeur avec les passages de piétons, enfin de promeneurs ou autres. Donc mon petit Snow, c'est un chien qui est craintif humain. Donc comment on fait pour monter un chien au man trailing, donc le motiver à retrouver un humain si de base il n'est pas très fan. Ah bah oui. Donc ça a été tout un travail où on a dû le mettre en confiance. Donc le débourrage a été fait par Martha Guimard. Martha Guimard, c'est à gauche Thomas. C'est donc la personne qui m'a formée au man trailing dans les Yvelines. C'est GM Éducation. Et donc j'ai fait une formation d'1 semaine. Tu le mets pas sur l'odeur tout de suite, Thomas? Formation d'1 semaine pour apprendre les us et coutumes du man trailing. C'est la piste qui est arrivée. Alors, super. Donc j'ai reçu la piste de Vanessa. Donc là, on a une belle piste. Snow 1. Start dog. Donc c'est parti Thomas, tu le mets sur l'odeur. Tu lui montres. Oui. Hop, doucement. Tu laisses couler jusqu'aux 10 mètres et tu le suis après. Voilà, super. Donc tu vois là, la différence avec tout à l'heure, il est parti direct. Hein. Donc, tu vois, je peux suivre un instant. Tu as mis aussi le tracé du chien sur la victime. Ah ouais, c'est quasiment le même en fait. Eh ben il est bon. Bravo Snow. Bravo. Et voilà. Et voilà, Vanessa a été retrouvée. Ta chaussette a fonctionné.
Super. Donc c'était pas une histoire de chaussettes. Alors, donc on reprend bien le tracé du chien, donc il a bien suivi celui de la victime. Top. Est-ce que tu peux essayer de trouver des chemins avec des graviers pour qu'on marche pas dans la boue? Du goudron. Ou des- Tu me cherches. Allez, tu me cherches. Tu la caches. Hein. On triche pas. Donc tu vois, Ah, là, d'accord, ouais, on voit bien qu'elle est en Ouais. train de chercher, C'est elle ça. renifle partout. quand il y a le nez au sol, c'est que le chien est bien sur la piste. Ouais. Là, tout à l'heure, elle est partie à gauche et elle avait son nez en l'air et elle s'est arrêtée. Ouais. Donc dans ces cas-là, il ne faut surtout pas suivre le chien parce qu'il a fait ce qu'on appelle un négatif. Il nous a dit, c'est pas là. Donc si nous, on le suit, il va croire qu'on est en mode balade et il va suivre son maître. Excellent. T'as vu ce qu'elle nous a fait là? C'était super joli. Bravo! Super. Bravo Rivka! Bravo! Super! Comment ça se passe si on a des gens qui regardent, qui ont un chien, qui veulent faire cette activité-là? Comment on fait pour s'inscrire? Comment ça se passe? Donc vous me contactez par Ouais. texto Ouais. 06 09 62 61 34. Donc tout le monde peut venir. Hein. Donc Vanessa par exemple n'est pas élève au domaine d'Akela, mais D'accord. elle a vu que je pratiquais l'activité man trailing. Donc voilà, elle a essayé, elle s'est inscrite et puis elle a essayé, c'est l'adopter comme on dit. Voilà, simple message et tout le monde Ok. peut s'inscrire. Même si une petite dame âgée avec son chien, je vais adapter les pistes. Hein. Je vais pas l'emmener dans la boue. Je vais faire les pistes sur les Les sentiers. bains de boue, c'est très bon pour la peau. Hein. C'est vrai, Santé. c'est vrai. Non, tout le monde peut faire l'activité et je recevrai ces personnes. Avec Quel que soit le chien, hein, on précise. Tous les chiens, tous les chiens. Je vais adapter les pistes en petit fait ou en gros, fonction ouais, des d'accord. personnes. Ok. Tu peux la Bah. lâcher? Voilà les amis, bon enfin si ça vous a plu, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker, partager et puis nous retrouver régulièrement dans les vidéos de vlog. Si vous-même vous avez une activité que vous voulez mettre en avant, ben, vous n'hésitez pas à nous contacter. C'est Eventocom, donc contact@eventocom.fr. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Et big bisous!